Nous sommes de retour pour la suite de cette dernière journée de la 6e semaine d'LCS Europe, Gardoum. Et on y est, vous voyez, elle est là, cette affiche G2 contre Fnatic. C'est la rencontre de la semaine, c'est la rencontre entre les deux premiers du classement qui sont à égalité. Pile, Gardoum, 8 victoires, 3 défaites, série de 5 victoires pour Fnatic, série de 6 victoires pour G2. Les deux équipes qui cumulent 9 des 10 titres, des 10 titres européens qui ont été joués. Voilà, ça c'est le décor. Il est posé, il est lourd. Qu'est-ce que tu en penses de ce match, Gardoum? Ça va être chaud, ça va être bon. Et tout à l'heure, on a entendu Kessing qui a dit qu'il pensait que G2 allait gagner grâce à Yernan. Et pourtant, en interview, Reckless, justement avant les LCS, rapidement dans le petit sujet qu'on a eu, disait voilà, effectivement, ça allait être disputé, mais que finalement, donc la Tristana allait être un pick ultra chaud, que sur la top lane, eh bien, Soaz avait plus cette tendance à parfois se sacrifier au péril de sa team. Dans la jungle, je mettrais Jankos quand même devant. Je mettrais comme Jankos devant, qui a un peu plus d'expérience, effectivement. Et sur la mid lane, je pense que c'est la mid lane, ça va être compliqué. Parce que Perkz est expérimenté, Caps est un petit génie. Un peu de stats, Gardoum, pour illustrer un peu ce qu'on peut dire. J'avais dit 8-3, c'est 7-3 entre les deux équipes, du coup. Ah non, c'est 8-3, non, c'est bien toi, c'est 8-3, ça n'a pas été mis à jour sur le côté. Bref, mais donc ça, c'était un asset du pré-show d'hier. Et donc, on peut voir un peu deux équipes qui finalement se ressemblent pas mal. G2 a des stats un peu meilleur en termes de Goldie, Fnatic un peu meilleur en termes de First Blood. Bon, il y a plein d'autres stats à prendre en jeu, hein. Et également G2 un peu meilleur en termes de contrôle des dragons. Mais dans l'ensemble, on voit bien que c'est plutôt deux teams dominantes. Et justement, les casteurs anglais, dans l'introduction, avaient un peu parlé de tous les joueurs, des match-ups à surveiller. Alors, Reckless a parlé de cette Tristana sur la bot lane, etc. Mais je pense que l'endroit numéro 1 à surveiller, c'est la mid lane. C'est le choc entre Caps et Perkz, entre Broxah et Jankos également, notamment Broxah qui soutient énormément sa mid lane. Jankos est dans un style très en contrôle. Peut-être qu'il choisit... Peut-être qu'il a moins une orientation purement mid lane, Jankos, mais c'est un joueur qui sait se mettre à la hauteur de l'événement et de ce qui est attendu, notamment pour contrer l'équipe adverse. C'est ça, là, moi, en 2v2 pur, je mettrais quand même Perkz Jankos devant, simplement pour ce côté expérimenté. Après, ça dépend vraiment beaucoup des pics quand même. Ça dépend beaucoup des pics, effectivement. Donc, à voir un peu ce qui va être contesté. Côté Fnatic, pour moi, on a ce petit côté clutch au niveau de la top lane où je trouve Soaz qui parfois... Alors, parfois il peut ruiner, effectivement, mais il peut avoir un côté clutch dans les games qui est assez impressionnant à des endroits où on ne l'attend pas. Ça peut être tout bête, hein, effectivement, comme le fait de ne pas jouer avec un flash face à un Gnar, des choses comme ça, mais ça peut retourner des match-ups, changer un peu un contrôle de game. Et sur la bot lane, alors, Yernan est certes très bon, mais face à Reckless qui est un gros client. Et Reckless hier qui nous a sorti un superbe dernier teamfight dans le match des Fnatic contre hier c'était H2K. Ouais, super dernier teamfight de la part de Reckless, un flash in avec sa Xayah et un ulti qui condamne complètement les H2K. Il est en forme, Reckless, même si on a pu avoir des doutes sur lui en début de saison. C'est vrai que c'est peut-être... Enfin, cette saison est un peu différente. On voyait beaucoup split push l'année passée. C'est quelque chose qu'on voit un peu moins désormais. Fnatic joue plus le regroupement. Reckless et Lee Sang sont un peu laissés dans leur coin, mais en même temps, on a la draft qui s'engage, Gardoum, mais en même temps, il y a du soutien de temps en temps quand il faut, ils savent jouer aggro, et c'est surtout autour de la mid lane, hein, pour moi, qu'il y a un axe qui est dessiné du côté des Fnatic, Laps, Broxah et Caps, qui en général fait des miracles. Donc on a vraiment une superbe rencontre, et une des deux équipes finira cette semaine 6 seule en tête des LCS Europe. Seule en tête, et on verra qui. En tout cas, il n'y aura pas de Camille pour aucun des deux top laners, qui l'avait joué qu'une fois d'ailleurs, mais victoire à chaque fois, bien sûr. On banne pas mal de carrières, hein. La Tristana, la Xayah qui sont d'ores et déjà retirés par les G2. Attention, parce que là, côté Fnatic, on laisse le Galio open. Pour le moment, la Sejuani, on sait qu'en l'occurrence, Jankos sur Sejuani, ça marche bien. Jouer 2 fois, une seule victoire sur les deux, mais ça reste un joueur qui a toujours été bon dessus. Il est bon sur à peu près tout. Et c'est Zac qui est retiré. Alors est-ce que ce serait pas un bait clairement de la CJ? Wunder qui partira plutôt sur le gangplank sur la top lane. On a le Vladimir qui est dispo peut-être, hein, si les Fnatic veulent prendre un pick plutôt tranquille sur le top side. On a encore la CJ aussi comme je disais, on a tout ce qui est Azir, Rise, bref. Ce sera un Braum, le Braum d'Illisang, la dernière fois que je l'ai vu j'ai trouvé monstrueux.
Ouais, de toute façon le pick est tellement fort, tellement polyvalent. Skarner pick pour les Fnatic et pour Broxah. Start GP pour les G2. Il n'y a pas de Jarvan et pas de Zac et pas de Camille, donc dans la jungle, on peut se demander ce que Jankos décidera de pick, peut-être le Kha'Zix. Ouais, parce que s'il prend Sejuani, en fait, Broxah va simplement pouvoir venir l'invade complètement gratuitement, ce qui peut être un peu compliqué. Varus de lock pour Yarnan. Est-ce qu'on veut lock quelque chose comme Sage maintenant, ou est-ce qu'on laisse passer du côté des G2? La Sage est lock finalement. Moi ce que j'ai peur avec la Sage en fait, c'est que si on prend une lane agressive sur le top side, Sejuani en backup de GP c'est pas incroyablement fort. C'est pas fort non plus face à Skarner. Et du coup on aura un early game qui pourrait se diriger à l'avantage des Fnatic. Par contre côté Fnatic il faudrait peut-être prendre un Cariadé dès maintenant. Je serais pas encore quelques-uns de ban. Je serais vraiment pas étonné que pour une game comme ça Fnatic décide de mettre Soaz plutôt sur un tank. Parce que c'est bon, à cheval du coup le tank. Et ils décident de pick le Vladimir finalement les Fnatic. Parce que dans un match comme ça où... Enfin en tout cas il faut un champion très influent en teamfight pour Soaz je pense. Vladimir peut l'être. Il peut aussi connaître ses difficultés, Gardoum. Mais voilà, je pense que Soaz a justement cette grinta, ce sens du jeu qui fait la différence dans les très grands rendez-vous, dans les fights, dans les mouvements d'équipe. Et du coup, lui donner un champion qui lead un peu, qui mène dans ce genre de moment, ça peut être bien. Mais Vladimir, ça peut être bien, mais c'est quand même très axé... c'est quand même très axé split push 1v1 et après anti-carry en teamfight. C'est vrai que c'est bien contre un Varus. Ça peut bien marcher, le Varus n'a pas d'escape pour ça, le GP non plus hein. Du coup une fois que Soaz ira chercher la backline des G2, eh bien il sera à peu près free. Sejuani ne devrait pas lui poser trop de problèmes. Donc là côté G2, il faudra trouver un moyen de se protéger, de se prémunir de ce Vladimir. Mais oui, mais le Tahm Kench est maintenant passé, les Fnatic qui sortent le Vladimir et le Taric. Alors que G2 n'a plus la possibilité de répondre en termes de pick et justement, excusez-moi, on supprime les supports problématiques pour Skarner et pour Vladimir. Les G2 c'est un peu le problème pour eux dans ce qui s'est passé de la part des Fnatic. Soit d'essayer de pick cette Sejuani pour avoir un très gros jungler, soit décider d'assurer un support qui en termes de protection pouvait gérer Skarner. Et peut-être la petite surprise qui sortait de la part des Fnatic. Ils ont choisi Sage, du coup ils sont un peu démunis. En tout cas sur le papier là, ça manque d'une réponse effectivement à ce que les Fnatic proposent en termes de support. Alistar, j'ai envie de dire ça coupe la poire en deux, mais même pas vraiment parce que ça ne fait rien contre un Vlad et qu'un... Enfin, et Skarner, t'as ton headbutt à la limite. Pour le Skarner il y a le headbutt, mais le Vlad le problème c'est que s'il passe à travers toi sous le passe, même si tu le headbutt il va être encore plus loin, safe derrière tes carries. Donc ça peut être un petit peu difficile, mais il n'y avait pas trop de choix restant pour G2 ici. Le Rise de Perse qui est un de ses meilleurs picks je trouve. Et du côté de Caps on pourrait partir peut-être sur un... le Corki est un peu compliqué quand même à prendre dans ces moments là. Alors Orianna Vladimir ça fonctionne super bien. Avec le en chasse, la dissonance et même pour Broxah on aurait une vitesse de déplacement côté Fnatic qui serait excellente. Attention par contre au kiting, on a plus de flèches d'un côté, la chaîne de corruption de l'autre, les tonneaux de GP aussi hein, bien sûr. Ils auraient pu Galio aussi les Fnatic. Mais en général on a envie de mettre Caps sur un champion qui fait beaucoup de dégâts. Et les Fnatic ils lockent le Victor sans doute, un Victor Fleet Footwork pour Caps. Ce qui fait du coup une top lane. En théorie à l'avantage de Soaz, Broxah, Wunder et Jankos ne va pas pouvoir trop contester le trade. La mid lane qui est gankable aussi de part et d'autre après le niveau 6 en théorie pour Jankos et même avant pour Broxah. Là au niveau de la duo lane, bien côté Fnatic c'est simple, c'est on refuse le fight, on va globalement jouer l'OF clear. Ouais. Et ça c'est intéressant parce que tu parlais du côté un peu split push de Soaz qui en plus peut backup en fight. S'il gagne son split, sa team peut très bien tenir en 4v5 grâce au OF clear de la Sivir et du Victor. Et les drafts qui sont donc complétés, on va pouvoir rentrer dans le match. Les coachs donnent leurs dernières instructions à leurs joueurs. Fnatic contre G2 Esports, 8 victoires, 3 défaites pour chacune des deux équipes avant ce dernier match de leur semaine 6. Il n'y aura qu'un seul roi de l'Europe à la fin de cette soirée. Fnatic ou G2. C'est compliqué hein, quand même. C'est compliqué, je trouve ça assez amusant de voir que ces deux équipes ont eu un début de split un peu compliqué. Mais finalement, les maîtres de l'Europe reviennent toujours en tête de classement. Le fait de retrouver ce match là maintenant, ça fait quand même beaucoup de hype en plein milieu d'un split.
Exactement. On est sur le début des matchs retour, hein, vraiment. Enfin, on les a un peu entamés quand même. Et on vous rappelle d'ailleurs que lors de la première rencontre entre les deux équipes, les G2 eSports s'étaient inclinés contre les Fnatic. Les visages sont bien sûr très fermés, en tout cas très concentrés. Et on rentre dans ce match. Un match pour le trône de l'Europe entre ces deux équipes qui cumulent 9 des 10 titres européens pour l'instant disputés. Et un 11e qui arrive avec ce Spring Split. Et donc Perkz sur son Rise contre le Victor de Cavs qui jouera effectivement avec Fleet Footwork. On va essayer vraiment de beaucoup bouger. Après c'est vrai que la mobilité sur un Victor c'est ultra utile, même avec la tempête du chaos justement. Plus on est proche, plus ça bouge vite. Victor qui a reçu quand même un up assez sympa sur son Q-Spell lors du dernier patch. 8.3, c'est vrai. Et du coup c'est pour ça notamment que le champion est autant remonté dans la tier list, parce que oui, le up concerne la valeur du shield notamment. On va retrouver le changement, mais ouais, c'est la valeur du shield qui est... la valeur du shield et la tempête du chaos qui a un CD réduit dans le dernier niveau de 20 secondes. C'est vrai. Ouais, la tempête du chaos qui avait été modifiée récemment. Les dégâts maintenant s'infligent toutes les 2 secondes en fonction des joueurs qui sont bien sûr soumis à l'effet de la tempête. Et du coup le burst initial est beaucoup moins important qu'avant. Par contre les dégâts sur la durée sont très intéressants. Le cheese ici sur Perkz directement, est-ce qu'on peut faire proc la concussion? Ça passe, belle prio mid lane ici pour Caps d'ailleurs. Et c'est directement un stack de la potion rechargeable de Perkz qui sera utilisé. Et tout ça, ça veut dire un start de Broxah au niveau de son raid pour laisser justement Hylissang libre de faire la différence dans un cheese niveau 1 comme on l'a vu ici. Broxah donc Predator sur son Skarner, ça devient un classique maintenant. Les 2 junglers qui ont déjà complété 2 camps. On enchaîne, on va chercher un 3e buff. Oh la sèche qui s'arrête au niveau des loups. Donc ça fait raid, Corbin, loup. Voilà, ça va faire boulot pas prêt. Il y aura encore le carapateur topside à récupérer. Disons peut-être qu'il est moins pressé là, Jankos, sachant que le Skarner a justement un start top. Il se dit que le carapateur notamment n'est pas encore en danger. Et il passe le bleu. Mais il est repéré par une ward des Fnatic, Jankos. Ce qui n'est pas le cas pour Broxah au passage. Broxah qui peut s'occuper du carapateur. Il peut aller après, et normalement il va de les Krug adverses, Broxah. Ce qui permettra de nullifier un petit peu la 2e rotation de jungle de Jankos. Oh, il passe dans le dos. Botlane. Il passe dans le dos, c'est très intéressant là. Broxah en situation idéale pour un gank. Hylissang le flash in sur Yarnan. Yarnan qui se fait contrôler. Ça va être extrêmement difficile pour le Carian et des G2 de survivre à cette première agression de Broxah. First blood pour les Fnatic et sans doute un autre à venir. Wardid et Yarnan qui tombent doublés en faveur de Reckless. Fnatic qui commence très fort ce match au sommet, Gardoum. Oh, il semble ultra agressif avec son flashing, permet d'aller faire proc la concussion très rapidement. Côté Yarnan et Wardid, intelligemment on s'est dit on est mort 100%. Et du coup ils n'ont pas utilisé leur summoner spell, si ce n'est le heal de Yarnan. Mais au début de l'action, ouais, ils se demandaient, je pense qu'ils se demandaient s'ils ne pouvaient pas s'en tirer. Et bon, la réponse est non. Finalement, Broxah qui retourne dans sa jungle, fort d'un premier très gros succès dans cette finale européenne de la saison régulière, en tout cas cette finale de la semaine. Il fait tout le tour. Et puis il s'est pas montré près de cette ward. Les Fnatic qui ont bien communiqué, qui ont donné l'information et qui savaient que Broxah avait l'ouverture dans son tribush. Sachant que là ils font proc la concussion avant même que Broxah arrive, parce que Yarnan ici il sait qu'il ne peut pas flash tant qu'il n'y a pas l'éclat de cristal de Broxah qui est parti. Du coup il est obligé d'attendre et au final l'éclat va toucher dans le buisson et ça va sceller son destin. Par contre, très grosse information, c'est la téléportation là qui a été utilisée aussi et qui a été cancel côté G2. Ouais, et du coup c'est Wunder qui a utilisé... non, c'est Perkz, c'était Perkz, excusez-moi, qui a utilisé sa TP. Alors cette mid lane, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, gros avantage pour Caps dans le 1v1. Et je pense que ce gank en early... Il n'y a pas un bruit bizarre là? Oui, il y a un problème de son. Un souci de son. Bon, là j'ai l'impression qu'on a l'asti de toutes les lanes en même temps qui s'accumulent.
Ça le multicam quasiment. Sur la top lane, Soaz qui ne domine pas réellement, qui se fait même dominer par Wunder. Et pourtant on a des minions dématérialiseurs, mais aussi pour ce GP. Et ça c'est important, on avait 3 lanes avec des minions dématérialiseurs du côté des G2, top mid et au niveau du support. Là où côté Fnatic, eh bien, on a uniquement top et sur le support. Ouais, on sait à quel point le push peut être important bien sûr entre deux équipes de ce calibre. Et la mid lane qui pour l'instant encore une fois est enfin. Alors oh. Tant qu'ils n'ont pas Tristana, en gros, on va gagner, on va sans doute gagner notre lane. Et c'est ce qui se passe pour le moment, effectivement, avec ce gank de Broxah. Il y a un 2-0 sur une Sivir en début de game. De base, la Sivir peut te refuser le match-up, mais lorsqu'elle gagne le match-up avec son 2-0, eh bien, ça peut te full push. Et au final, la tour qui va se faire gratter petit à petit, puisqu'une Sivir a largement la force de push face à un Varus, sans souci. Et on dirait que le plan Fnatic s'oriente vraiment autour de Reckless, ce qui est honnêtement plutôt rare dans ce split, donc c'est intéressant de voir que face à G2 on a ciblé le fait que Yarnan n'aurait pas de Tristana et du coup les Fnatic qui, j'ai envie de dire, voient un espèce de gros point faible chez G2 au niveau de la botlane et qui essaie d'appuyer dessus au maximum. Attention, toutefois au niveau du top, Soaz pourrait être surpris par ce gank de Jankos. Soaz qui utilise son ulti. Soaz ici, on va essayer de reculer, il y a encore le flash disponible pour ce Vladimir. Soaz pour le moment, il a voulu temporiser un petit peu avec le permafrost, c'est compliqué. Soaz prend pas mal de dégâts, on va survivre. Non. Oh, il va tomber finalement, c'est le kill en faveur de Wunder et Jankos qui survit à une trentaine de points de vie il me semble. Bref, une auto-attaque, attention, c'est le décalage de Cavs, le TP également de la part de Perse. On tente de contrer, Cavs qui prend le kill sur Yarnan et Wadid pourrait également peut-être tomber. Wadid survivra, Ilisang est tombé de son côté. Quelle réponse de la part de Perse qui envoie quand même énormément de dégâts, qui met Cax extrêmement bas en termes de points de vie. Et les Fnatic et les G2 resteront là un partout sur cette bot lane. Mais le Varus est mort, deuxième mort du côté de Yarnan. Ah, ça va être dur ça va être dur à encaisser pour les G2. Et par contre côté Fnatic, eh bien Soaz qui est un peu dans la masse, il venait de TP top lane, il se fait tuer là-dessus. Est-ce qu'il aurait pas dû tenter l'all-in sur Wunder? En fait, soit flash avant pour pas se prendre le permafrost comme ça, parce que là il pourrait tenter un flash direct. Soaz. Le flash avec le boost de vitesse du Q-spell, il aurait peut-être été plus safe, il a peut-être essayé de grid un peu trop. Après Jankos a vraiment bien joué le coup, il a tempo jusqu'à la fin. Bon là c'est... Après bon, ça se joue à une salve, une auto sur le... Là on voit donc le focus Wadid qui met beaucoup sur Ilisang, là où les Fnatic eux se concentrent vraiment exclusivement sur Yarnan. Yarnan qui a utilisé son flash sur ce move. On veut mettre Yarnan au fond. Et d'ailleurs, oh mais Yarnan il a pris un abatteur. Ah il sait qu'il va pas être bien. Il le sait Yarnan et Broxah qui a son niveau 6. Ouais mais quand même, quel... T'es en train de te faire body sur ta lane et tu prends abatteur. Pas assez de gold pour autre chose. Peut-être c'était après sa première mort où il a récupéré abatteur. Mais ouais. Compliqué, gros aveu de faiblesse ici de la part de Yarnan. Le blue buff qui va être offert à Cap, ce sera Je sais pas si c'est un aveu de faiblesse, pour moi genre, je trouve ça un peu arrogant même vu sa situation. Parce que ça te donne aucune force, enfin t'as un peu de... Tu regagnes quelques PV sur on hit mais... Ouais, mais c'est en sachant que tu perds ta lane, tu te dis que tu vas récupérer des golds d'une certaine façon. Histoire de compenser la perte de lane peut-être. Du coup tu vas vraiment te faire écraser en fait en lane. Ça à 300%. Il y a quand même de grandes chances que la première tour aille en faveur des Fnatic bot. Après c'est quand même le deuxième TP de Perse se fait sur sa bot lane. Le premier avait été annulé. Mais on en a vu un deuxième là. Et le dragon est en faveur des Fnatic. Le prochain sera... un Cloud Drake encore. Encore un Cloud. On reste là-dessus. Soaz au niveau de la top lane face à Wunder, c'est un peu compliqué tout de même. Wunder qui gère très bien la range, qui ne se prend pas les transfusions améliorées. Et on attend la proto-belt. Soaz il va en avoir besoin pour gérer un petit peu la mobilité de Wunder justement et pouvoir venir prendre des trades un peu plus impactants. Parce que là, l'outfarm, quand un GP derrière, déjà il a plus de gold que toi, alors s'il est devant en termes de farm, ça peut vite devenir ingérable. Ouais, les Fnatic ont un gros problème top et les G2 ont un assez gros problème bot. Ouais, chaque équipe a ses petits soucis à régler, on va dire, dans cette early game. La mid lane, finalement, se passe tranquillement et il n'y a pas eu vraiment de focus sur cette lane, alors que c'est peut-être le duel qu'on attendait le plus dans ce match au sommet. Ils sont partis plutôt vers le bot side les 2000 laners d'ailleurs, à l'arrivée de Broxah bot lane. On sait qu'il n'y a pas la flash sur Yarnan et on veut en profiter. Soaz par contre qui va être forcé au back. Il a la TP qui revient bientôt. Soaz il va perdre quelques creeps mais c'est pas très grave ici.
Le match-up est tellement dur à encaisser. Il va peut-être avoir le Revolver X-Tech, mais il pourra pas finir la Proto-Belt à mon avis. Quoique, 10 minutes de jeu. Non, Revolver X-Tech uniquement, Kindle Gem. C'est très dur pour Soaz, hein, le match-up. Broxah sur la bot lane. On a le flash du côté du Skarner. Broxah, est-ce qu'il insiste, qui veut mettre Ekles sur Orbit? Le combo de la part de Wadid. Est-ce que Yarnan peut enchaîner? Possiblement avec une chaîne de corruption. On l'a pas vu partir encore le cooldown. Tandis qu'un autre trade s'engage entre Caps et Perkz. Et là, Perkz qui trouve une belle ouverture pour mettre des dégâts sur Caps. Un Caps qui part sur tir. Tir, ok, pour vraiment pouvoir spam. Attention tout de même le trade ici. Rek'Lai qui reprend quelques dégâts, plus de flèches. On récupère quelques points de mana. Pas de concussion qui va proc ni sur Yarnan ni sur Wadid. Tir. En fait, il va peut-être jouer sur le fait que, comme il va essayer de jouer à assez short range entre son Q-Spell et le Fleet Footwork pour avoir une grosse mobilité de la tempête du chaos en étant assez proche, il veut peut-être bénéficier du shield supplémentaire du Seraphon Embrace pour se permettre d'être un peu plus proche des teamfights. Ah oui, c'est sûr, en termes de montant final d'AP et de protection, c'est bien, mais le problème de Victor, pour moi, c'est que déjà, tu mets du temps à avoir. T'as le problème, l'item est bien, hein, mais tu dois aussi faire ton cœur exec qui améliore tes spells. Bon, la priorité c'est vraiment le premier stack. Attention, Broxah peut-être pour un flash, le flash. Et derrière on enchaîne avec un ulti pour Caps. Flash out du côté de Perkz, un ulti également. L'arrivée de Jankos en sauvetage. Perkz pourra s'en tirer. Les G2 qui survivent, et notamment Perkz bien sûr à cette phase de jeu. Mais du coup, ouais, ça a jamais été essentiel d'avoir une larme de la déesse sur Victor en fait. Je dirais même que c'est, honnêtement, c'est anecdotique, c'est pas du tout courant, sachant que tu as un peu de mana sur ton item. Et normalement, alors ce qui se fait pas mal récemment, c'est quand même de faire un abyssal qui te donne de la mana au passage. Sinon, tu as toujours l'option Morello que je trouve toujours excellente. Et bon, on sait qu'en termes de régénération de mana, le Morello est excellentissime. Donc en fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre le pourquoi de cette tire. Parce que je trouve ça vraiment très lent comme montée en puissance pour un Victor. Petit taunt de Perkz. Perkz à Caps, I will send you to Valhalla today. Pourquoi pas, on verra bien ce que ça va donner en tout cas, mais c'est vrai que pour Victor, pardon, ça va prendre du temps d'être efficace. Le masque abyssal terminé pour Perkz en tout cas, qui lui va pouvoir gérer son match-up beaucoup plus facilement. Masque abyssal nécessaire face à 2 AP. Par contre, le point intéressant du fait d'avoir 2 AP, c'est que comme on a une Sivir qui est déjà sur les chapeaux de roue, qui a commencé à 2-0 et qu'un assist en plus, c'est comme mid-game, donc Vladimir sera quand même efficace, ça reste fort. Et cette Sivir va taper des adversaires qui ont de la RM et non pas de l'armure. Et en tablant là-dessus, on pourra avoir un Rek'Lai qui fasse énormément de dégâts, une composition G2 qui, mid-game, sera très squishy. Un GP ça tombe facilement. Le Ryze aura pas son Seraphon Embrace vers 20 minutes. Il y a peut-être un timing à jouer là-dessus pour les Fnatic. Ouais, très bel enchaînement de baril du côté de Wunder. Non, bah, écoute, je suis curieux de voir la suite du match pour Caps, mais vraiment cette tire, c'est un peu trop tôt. Hein. Dans le 8.4, honnêtement, pourquoi pas hein. Parce que dans le 8.4, tu as l'avantage quand même d'avoir de la réduction de cooldown sur ton Séraphin qui passe à 20% quand tu l'as complété. Ouais, ce qui a première vue. C'est quand même, le up est assez massif. Ça sera mid lane encore. Non, pas de remorquage ici. Attention à l'arrivée de Jankos mid d'ailleurs. La prison de chez Broxah. Broxah qui n'a plus beaucoup d'HP. Énormément de dégâts à la tempête du chaos. On va essayer de ramener sous tourelle. Oh, ça ne passera pas. Il n'avait pas la portée. Perkz pour un dernier burst létal. Attention, peut-être la réplique de Soa sur Wunder, ça fight énormément dans cette rencontre. G2 semble prendre le meilleur petit à petit, plus de 1500 gold d'avance pour les quadruples champions d'Europe d'affilée. Et au niveau de la duo lane, un Rek'Lai et Lee qui se font également un peu chahuter par Yarnan et par Wadid. C'est toujours le problème, hein. C'est que forcément à Varus on sait que dès qu'il a la Ginzu, n'importe quel item early il est très efficace, là où une Sivir t'as besoin de beaucoup d'équipements. On n'est pas sur le même fonctionnement des deux AD carry. Caps qui est obligé de reculer ici, le problème c'est que Perkz sur la mid lane, il a déjà beaucoup de mana naturellement avec son stuff, et le red buff va lui apporter le sustain requis pour tenir encore et encore face à ce Victor. On va revoir cette action. Non, c'est le mauvais replay. Ah voilà. La Jankos sur Broxah. Ouais, Jankos. Bon focus de Broxah de la part des G2.
Un ulti de Gangplank en plus. Mais pour le mid-game, en fait, pour jouer sur le mid-game des Fnatic, je me demande si Broxah aurait pas eu tout intérêt à essayer d'appuyer un peu plus sur la top lane. Parce qu'on sait qu'un Vladimir en mid-game, ça peut justement avoir énormément d'impact hein, sur une TP bot lane ou quoi que ce soit. Face à un Varus qui a pas de mobilité, ça aurait pu être très intéressant. Là, on a un Vladimir qui se fait complètement body. La QSS est sortie pour Perkz. Suite à cette première présence mid de Broxah, on décide directement de prendre les choses en main pour Perkz. La QSS. On notera donc la Guinsoo également complétée du côté de Yarnan. Donc là, gros pic de puissance quand même pour ce Varus. Même si là, Sivir reste devant en termes de gold assez largement, je pense. Mais voilà, le pic de puissance est quand même en faveur de Varus hein, sur cette lame enragée de Guinsoo. Et Broxah, on le fait ou pas ce dragon? Compliqué quand même avec la vision du carapateur en faveur des G2. D'ailleurs, là, c'est Gianni de Jankos qui passerait près du mid. C'est un peu compliqué pour Fnatic parce que cette top lane est vraiment en difficulté. Wunder est en train de casser le match dans son 1v1 avec un X-Drinker qui était sorti pour vraiment s'assurer à 100% de ne pas mourir. Wunder semble intuable pour l'instant. Et Fnatic a beaucoup investi sur la Sivir, mais là Sivir, il lui faut encore 2 items. Ça va lui prendre beaucoup de temps à Reckless avant d'être réellement utile. Mais bon, le late game est bon de la part des deux équipes, hein. Il y a un gros scaling, c'est pas un problème. Le problème c'est peut-être que si les G2 arrivent à trouver une accélération, eh bien les Fnatic auront sans doute du mal à gérer cela. En tout cas sur la botlane pour l'instant ça s'annule, hein. Broxah qui arrive d'un côté, Jankos de l'autre, même s'il y a un level d'avance d'ailleurs sur Jankos. Fais attention. J'ai hâte de voir cette tir évoluer, enfin voir vraiment ce Caps, ça va lui apporter énormément. La tempête du chaos. Pour F-Clear, on reste safe sur la mid lane pour Caps. Tu parlais de la tire Ouais, franchement je sais pas, genre, ça me paraît vraiment très bizarre. Et pour le coup... Bah, après avoir vu des Nashor sur Orianna, je me dis pourquoi pas, mais à part le côté voilà, jouer range, jouer proche des adversaires. Non mais après encore une fois, l'archange a des avantages incontestables, mais le problème c'est que c'est un item qui est long, ta tire ça sert à rien. Victor est un champion, honnêtement, t'as pas tant de problèmes de mana que ça sur Victor. Selon moi ça reste gérable. Et pour égaliser la montée en puissance du Ryze, honnêtement il aurait pu investir dans un abyssal, surtout que t'as Sejuani en face, t'as un Varus qui fait pas mal de dégâts magiques aussi, donc j'aurais pas du tout été choqué par l'abyssal, mais cette tire, j'ai du mal à comprendre à quoi elle sert en fait du côté de Caps. C'est dur d'avoir une game difficile. La chasse de Soaz. Sachant qu'il y a déjà un top qui a été gratté, la T2 top qui commence à perdre quelques HP. Alors certes, on essaie de compenser en allant récupérer les corbins adverses, en prenant un dragon des montagnes. Mais côté Fnatic, eh bien, il y a un déficit de 3000 gold. Sur la chaîne de corruption qui est partie de la part de Yarnan. Le combo Broxah qui arrive en soutien également. Broxah, est-ce qu'on remorque Wadid? La réponse est non. Les G2, la duo lane qui tient le coup malgré les 25-16 de retard. Jankos, suite à la prise d'information sur Broxah, décide directement de lancer ce call héros parfaitement couvert par un Wunder archi dominant dans son 1v1 face à Soaz. Non mais quand t'as un GP qui domine leur game en plus, t'as du mal à le gérer après un Soaz qui a toujours par le Scaramsguard, qui est ultra en retard. Broxah qui avait complètement abandonné la top lane ce là où Jankos est venu faire un gank sur Soaz, eh bien Broxah lui n'est jamais passé topside tout simplement. Et pourtant même si GP a ses oranges, en théorie en tant que Skarner tu as certes le workage mais t'as aussi l'éclat de cristal qui te permet de placer un stun. Bah t'as 2 hard CC effectivement, donc le Gangplank n'a qu'une orange aux dernières nouvelles. Alors Caps qui a donc complété son item, enfin son cœur exec. Et maintenant, je pense qu'il va être obligé de faire des bots de lucidité. Sinon il va avoir 0 CDR, ce qui est un gros problème pour le coup en tant que Victor. Ce qui sera assez gênant, et en plus bon, ça lui réduirait aussi le cooldown de la cleanse, ce qui n'est pas une mauvaise chose vu la draft adverse. Attends, il partait sur... Alors, les Lucy Boots qui sont là, mais... Il a fait les Lucy, ouais. Et... derrière, c'est Void Staff. Ça peut être Void Staff, en tout cas au vu du stuff, donc il aurait Void Staff et il termine vers 25-30 il fait pas de dégâts à Perkz en fait. Perkz il a fait 7 QSS, il a un abyssal. Oh là là, Broxah qui fait deny sa jungle en plus par Wunder. Définitif, là il y a une hémorragie qui arrive et on n'a pas de pansement pour l'instant pour essayer de la stopper. Le trade est complètement perdu par Perkz il prend facilement les trades, il a trop de RM en fait face à Caps.
On va voir si Caps pourra à un moment rentabiliser cette larme de la DS. Attention, un ulti. Oh, elle est bien cette zone. Mais le problème, c'est que QSS, Perkz qui est armé massivement contre les contrôles. Et le héros de la faille invoqué par Jankos. En face de cette T1, au vu et au su de Caps, qui ne peut rien faire au passage. Du coup, côté Fnatic, on perd la top lane, on perd la mid lane. La bot lane qui gagne, eh bien, ne sera pas utile. Il avait encore. Et Wunder est là. Wunder rejoint maintenant ses coéquipiers après avoir complètement outpush Soaz. Les Fnatic qui tentent un trap. Est-ce qu'ils ont vraiment les dégâts pour faire ça, Fnatic? On broque ça qui va ramener directement Perkz. Est-ce qu'on peut prendre un kill? Non, flash de la part de Perkz. Il se fait tout de même stun. On va essayer de continuer. Wunder sur le côté. Soaz, c'est peut-être le moment. En backlane, Wunder pourrait peut-être tomber. Wadid qui prend le kill sur Illisang. Et finalement, les Fnatic se retirent. Après avoir perdu la moitié des points de vie sur leur T2, G2 négocie parfaitement ce fight. Et notamment, j'avais vu le Séraphin, mais il vient tout juste d'être complété par Perkz. Franchement, je me demande s'il a pas fini au tout début du fight. C'est possible parce que j'ai regardé 30 secondes avant et il n'y était pas. Il était pas stack avant. La côté Fnatic, enfin, on met pas mal de ressources, mais on n'a pas de dégâts encore. Reclass à ce moment de la partie. Mais non, c'est pour ça que j'ai été étonné de ce trap. Après, il y a quand même ce shield du Séraphin qui est là. Bon, il est pas monstrueux encore. Ouais, puis ça change pas le fight au final pour Perkz. Disons qu'il manquait un peu de mana du côté de Perkz, mais ouais, enfin. C'est un peu étonnant de voir Fnatic tenter un trap où effectivement, regardez, hein, dans les champions présents sur le début du truc, enfin du fight pardon, il y a 1155 qui sont faits par Reckless, tout le reste c'est vraiment négligeable pour le coup. Enfin le Victor était pas là dès le début hein, bien sûr, et Soaz qui met un flank à 1150, mais pour l'instant Fnatic manque cruellement de dégâts. Ce sera peut-être pas le cas en late game si on y va, mais pour l'instant Gardoum, le constat est quand même là. Le constat quand même là, ça va être un peu compliqué parce qu'en late game en fait il y a les chaînes de corruption qui vont pouvoir tout simplement lock les Fnatic. Il n'y a pas de mobilité pour la compo Fnatic, si ce n'est ils peuvent courir, c'est bien, mais courir ça suffit pas toujours à éviter une chaîne de corruption. Et si chaîne de corruption il y a, avec le Cannon Barrage, les dégâts de zone du Rise et les tonneaux de GP, bah, la compo Fnatic pourra imploser. Ouais, après eux, ils ont Sivir aussi, quelques ricochets et Victor en late game c'est monstrueux également comme pick. Faut la CDR qui va avec bien sûr, il va faire son Fléau Dish maintenant, Caps. J'ai l'impression en tout cas. Il va gagner un peu de CDR avec. Ouais, donc là il passerait à 20. Peut-être qu'il a la transcendance dans ses runes. Peut-être, je pense qu'il a Gathering Storm. Non, attention le Perkz, le décalage bot lane, Soaz, le flash out forcé. Mais pour Soaz, tout va mal dans cette game. Et Wunder, hein, il est tranquille, il gratte la top lane, il gratte la bot lane. Et ça enchaîne. Les Fnatic pour le moment, leur seule chose positive, outre évidemment cette Sivir qui a 2-0 et un Victor 2-0 mais qui vont mettre du temps à être efficace, et bien ce sont ces dragons. Ouais, Perkz, 4 LCS Europe disputés, 4 victoires. Et à l'époque, dites-vous qu'il était mythe de Millennium. Avant de participer au LCS Europe. Reckless, 3 championnats du monde. 3 LCS Final. Mais bon, le joueur qui a le track record le plus impressionnant chez Fnatic, pour moi ça reste Soaz. Hein. Ah bah, il est au top, présent vice-champion du monde saison 1 pour le coup. Ouais, et puis 5 championnats du monde disputés pour Soaz. Il y a, non, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a qu'un seul joueur qui est dans la même situation que lui, c'est Prey. Ce sont les 2 joueurs qui ont disputé le plus de championnats du monde. Ça fait quand même un joli score. Ça fait un joli score et 2 joueurs qui sont restés au top niveau pour le coup, qui ne déméritent pas. Là, qu'est-ce qu'on a comme arme côté Fnatic? Alors, le Lich Bane pour l'instant c'est pas suffisant pour un gros teamfight du côté de Caps. On va laisser ce dragon hein, pour les Fnatic. Dans la jungle, il n'y a pas encore la gloire du juste du côté de Broxah. Soaz qui a besoin de finir un autre item. Le Liandry, c'est pas suffisant avec la Proto-Belt. Côté Reckless, 2 items, c'est bien, mais pareil, c'est pas suffisant. Et du coup, du côté des Fnatic, eh bien, il va falloir réussir à patienter un petit peu pour réussir à prendre un teamfight conséquent. Normalement, ça n'arrivera pas avant une dizaine de minutes à peu près pour la Fnatic. Et le problème, c'est que durant cette dizaine de minutes, on devrait avoir les G2 qui vont gratter tour après tour, objectif neutre après objectif neutre. Et là, il y a déjà un écart de 7000 gold d'avance. 7000 gold d'avance pour G2 à 24 minutes, c'est assez game breaker puisque les T2 des Fnatic vont pouvoir se faire elles aussi récupérer. Plus on avance vers les T2, T3 en faveur des G2, plus finalement le Baron Nashor va être exposé. En faveur des G2. Hein. Du coup, les Fnatic risquent de s'enfoncer dans une base dont ils ne pourront plus sortir, Chips. Ouais, c'est difficile pour les Fnatic actuellement.
G2 est en contrôle et on l'a vu récemment, quand G2 est en contrôle, G2 semble injouable. Maintenant Fnatic a quand même une très grosse carte à jouer en late game, mais encore faut-il y arriver. Les G2 sont en train de prendre possession du haut de la carte. Qui dit possession du haut de la carte dit possession du Baron Nashor. Et le Baron Nashor, est-ce qu'il pourrait permettre aux G2 de plier le match? Leur avance est déjà conséquente, Gardoum. Ouais, pour le coup là ils sont bien les G2 et je vois pas comment les Fnatic peuvent faire quoi que ce soit. Tant qu'ils n'ont pas 3 items sur Reckless, au moment où il y aura les 3 items sur Reckless, en théorie Soaz lui aussi aura son Void Staff, Caps aura peut-être terminé enfin son Archangel, donc un peu d'AP supplémentaire. Et en termes de dégâts de zone, côté Fnatic on sera bien. Mais le truc c'est que côté G2, ils ont aucune raison d'être regroupés, c'est que des ranges. C'est que des ranges en fait, du coup ils vont pas forcément être paquets. Oh la punition, Fnatic qui est un peu forcé de faire shake des buissons, de prendre des risques et ça coûte cher. Broxah qui perd son flash, qui perd énormément de points de vie. G2 a de la suite dans les idées, devrait tenter de forcer un Baron Nashor avec Soaz qui se trouve au niveau du bot. La situation est absolument idéale, les pink wards sont en place, Wadid est déjà en couverture, G2 est en excellente situation, Ilisang tente de forcer le passage, l'ulti d'Ilisang sur Wunder, on va peut-être mettre autant de dégâts que possible sur les premiers joueurs qu'on croise du côté Fnatic, l'ulti de Perse qui est cancel par l'ulti de Caps, et attention parce qu'on a un TP de Soaz, Cardou. Soaz directement Wadid qui n'a bientôt plus de montée de fer, qui tombe sur les coups de Caps, Broxah et Reckless qui font le chest juste en dessous, sur Wunder et encore le flash, il n'a pas, Ilisang est-ce qu'on peut attraper Wunder? Non, il parviendra à s'échapper. Le carapateur qui lui permet de s'extirper la situation et finalement les Fnatic parviennent à défendre son Nashor, Chips. Ouais, Fnatic qui survit sur cette phase de jeu, qui réussit à bien négocier ce joyeux bazar quand même, parce qu'il y avait plusieurs fights qui étaient engagés en simultané. Il y a eu un ulti assez tôt de la part d'Ilisang. C'est une terrain récupéré par Fnatic et leur premier tour du match, ça fait plaisir quand même pour eux. Là c'est... Ça commence à devenir difficile en termes de gold. G2 qui perd une partie de son avantage de pression, mais qui devrait rapidement revenir aux affaires, je pense, au niveau de ce Baron Nashor. Avec le split de Wunder, il faut qu'ils abusent vraiment de sa situation. Il le gagne, le split, favorable. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que Soaz, il joue avec les Lucidity Boots et du coup il va avoir des téléportations plus souvent que Wunder. Donc même s'il perd le 1v1, il pourrait être présent avec sa team plus régulièrement. Et à mon avis, il faut que les Fnatic abusent de ces phases de teamfight. C'est-à-dire que Soaz, une fois TP, Wunder aussi, et la fois suivante, seul Soaz pourra TP. Donc même si Wunder prend de la tour derrière, si les Fnatic prennent un fight et ils récupèrent le Nashor, ça peut être complètement worse pour eux. Alors les G2 justement qui reprennent leur Nashor Dancing. Cette fois-ci, Fnatic a quand même pu poser un minimum de vision. Il faut s'y reprendre à 100% pour les G2, essayer de tout nettoyer. Fnatic en embuscade, qui cherche peut-être à récupérer un joueur G2 qui ne serait pas suffisamment prudent. Et le bot, d'ailleurs le bot va push en faveur des Fnatic. On a déjà préparé la wave et Wunder qui va. Il n'a pas envie de laisser cette situation s'installer. Ouais, il a la TP Wunder en plus, hein. Il peut se le permettre. Soaz, il lui reste un peu moins de 50% du temps. Côté Fnatic, on a les 3 items du côté de Reckless, mais toujours pas de Void Staff pour Soaz. Et ce Void Staff vient à manquer maintenant. Il vient à manquer, il y a une Malmortus en face, il y a un Negatron du côté de la Sejuani, il y a le Masque Abyssal, il y a le Witsend. On a beaucoup de RM, par contre, on n'a pas d'armure. Et là, c'est le temps fort de Reckless. Ça y est, Reckless est à 3 items. Reckless peut faire la différence en teamfight. Les G2, bon, on garde la main à mon avis sur ce match. Mais attention, c'est vrai que Reckless, s'il a l'ouverture, s'il a la possibilité, pourrait gagner les fights. Pour les Fnatic, G2 et Perkz qui maintiennent leur pression en speed push. D'ailleurs, Perkz qui devrait compléter son Morello peut-être, ou Wunder. Un back cancel. Et Morello terminé du côté de Perkz, comme tu avais dit. Toujours en train de stack sa larme de ADS Cap, ça. On la voit parfois qui tourne justement, cette larme. Et je sais pas où elle en est. En tout cas, il a quasiment les golds pour terminer le Seraph Embrace. Ce mana pool, il faut le convertir en AP. Ils vont avoir besoin de dégâts, les Fnatic. Ouais, effectivement, ça ne devrait pas trop tarder maintenant. Il vient de finir le Void Staff. Void Staff aussi pour Soaz. On a de la l'AP magique et... bah oui, mais ça manque d'AP. Ça manque d'AP. Sur le problème, c'est que là où il y a déjà eu la conversion de Perkz de l'arme de ADS en Seraph Embrace, donc finalement on mana plus dégâts, bien du côté de Caps, on a un item qui est pour le moment inutile complètement. Après c'est sûr
lorsque Kaz finira son Séraphin, là on reparlera. Mais c'est quand même visé très late. Après, Fnatic semble tenir le coup pour l'instant, malgré un gros retard. Mais G2 ne devrait pas laisser venir ce moment où le Séraphin proc. Déjà qu'il va y avoir les nouveaux stacks de Gathering Storm qui vont arriver. Et à mon avis, on va voir, hein, 10 secondes. Je sais pas si on aura la vision sur les champions clés type Sivir, Victor. Sur Sivir en tout cas, oui. Et bon, pour le reste, on ne sait pas. Mais en tout cas, sur la Sivir, oui. Bah, donc, il semblerait que Fnatic se soit quand même bien équipé pour le late game. Hein. Ils ont prévu au cas où une draft UF clear qui peut prendre des fights assez tard. Le deuxième dragon des montagnes des mains de G2 qui leur apparaît maintenant. Fnatic ont aussi deux Drake, mais un Mountain et un Cloud Drake. On va récupérer le Carapateur. On essaie de récupérer un petit peu tout ce qu'on peut autour du Nashor. Et attention par contre, parce que là, au niveau de la mid lane, les G2 ont la prio. Pourraient même s'avancer un peu s'ils le souhaitent. Un back de Soaz, back d'Ilisang. Ah, l'Iron Solari qui ferait beaucoup de bien si Ilisang là sur ce back. Et non, il n'a pas de quoi le terminer. Ah, les Fnatic qui tiennent toujours le coup. 6000 gold d'avance pour G2, mais il va falloir qu'ils mettent un nouveau coup d'accélérateur parce qu'encore une fois, avec le palier Gathering Storm qui est arrivé, honnêtement, si G2 laisse les 40 minutes arriver, je pense qu'ils ont perdu. Parce qu'il y aura ce nouveau stack Gathering Storm sur Reckless. Et juste il va exploser la game en fait en teamfight. Il faut quand même voir que G2 a peu de moyens de générer Reckless. Hein. À partir du moment où celui-là sera, où ce dernier sera à pleine puissance. Il y a un ulti GP. Mais ouais, bon. C'est à peu près tout. Enfin, ça devrait pas empêcher. Enfin, je suis pas sûr que ça empêche Reckless de jouer, sincèrement. Ça sent un peu compliqué. Donc les G2 ils doivent continuer ce speed push. Wunder il faut qu'il insiste, il avait l'avantage face à Soaz. Il faut que G2 soit plus agressif sur ses tentatives de Baron, sur leur prise de vision. Il faut qu'ils poussent les Fnatic à la faute parce qu'encore une fois le palier 40 minutes devrait les condamner. Bon, au niveau des stats côté Fnatic on va être un peu inarrêtable normalement effectivement. Côté G2 le problème c'est de réussir à trouver le moment où on peut aller récupérer un objectif. Parce que vu que les Fnatic ont énormément de dégâts de zone, si les G2 s'empalent sur n'importe quel teamfight, ils peuvent le perdre facilement. Et sur un Nashor, généralement ta team est regroupée et c'est pas ce qu'ils veulent face aux Fnatic. Ces G2 sont très forts à ce niveau-là, ils ont des pics range, donc en théorie peu inquiéter des dégâts de Caps, Reckless et Soaz cumulés. Mais sur un objectif neutre, et bien malheureusement, t'es obligé d'être un petit peu équidistant de l'objectif. Ah, c'est loupé pour Ilisang. Et là, plus d'ulti Braum, ah, c'est intéressant pour G2. C'est mieux que rien, on va dire, en termes de cooldown récupéré sur Fnatic. Le TP de la part de Soaz. Et le Baron Nashor qui descend extrêmement bas. Wadid va tenter de temporiser au maximum Soaz, qui est désormais... C'est Wadid qui est rattrapé par la patrouille, le Skarner. Et c'est un trade kill entre les deux équipes. Hein. Wadid tombe d'un côté, de l'autre c'est Soaz. Et là pour G2, ils ont ce Baron Nashor. Un peu tard quand même selon moi. Surtout quand tu vois la draft de Fnatic qui monte en puissance. C'est une draft qui clear bien en plus la Fnatic. Hein. Ça clear très bien, on n'a plus de flash pour Wadid. Là où de toute façon la TP de Soaz reviendra bien avant. Et on enlève un Baron Nashor. On enlève un Nashor des G2. Donc pour Fnatic ce trade, il est ok. Il est largement ok. Là où pour G2 c'est pas incroyable. Mais bon, c'est un Nashor perdu sur un support. Donc on n'est pas dans la partie la plus gênante. Sachant que Wunder a toujours le sien et que Wunder gagnait le 1v1 depuis tout à l'heure face à Soaz. Normalement ça reste tranquille. Il va falloir voir comment Fnatic arrive à maintenir ses tours en vie. Pourtant dans ce fight, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts infligés, mais bon, on n'est pas allé vraiment au pugilat de la part des deux équipes. 7800 gold, 7500 gold d'avance pardon, pour les G2. Et les Fnatic qui vont juste devoir temporiser, essayer de perdre le moins de tours possible sur ce Power Spike. Ouais, c'est le Sivir qui va wave clear, hein. Ça va être l'arme numéro 1 des Fnatic. Et G2 normalement doit bien se répartir sur la carte. Ils en ont les moyens avec leur pick. Et maintenant il faut accéder aux inhibiteurs côté G2. Il n'y a pas vraiment d'autre choix. Ça fait une première tourelle qui tombe. 4 items maintenant sur cette Sivir. Le Séraphin enfin terminé du côté de Caps. 273 d'AD là pour Reckless. Ou non 300 275. C'est ça, 200. Ouais.
c'est bien ça. Ouais, donc avec la prochaine Gathering Storm, il passera au-dessus des 300. Il lui manque un item encore à finir. Bon, cette Sivir arrive. Côté Fnatic. Enfin, elle est déjà bien en place, hein. Ceci dit. Et il faut des setups de fight où Reckless peut mettre des auto-attaques. Et pour l'instant, il n'a pas eu énormément en fait. On a Soaz qui arrive souvent à faire un bon flanc et du coup à mettre des dégâts lui, alors que ça marche pas. Hein. Mais il est en position pour mettre des dégâts. Là où finalement, Reckless pourrait faire mal. Mais il n'en a pas eu l'opportunité. Pas encore. Fnatic continue de wave clear. Inlassablement. On repousse les vagues successives G2. 1 minute encore avant la fin du buff baron. G2 a beaucoup de mal à accélérer quand même. Hein. Une seule tour récupérée pour l'instant. C'est pas suffisant pour un baron Nashor. Il leur faut au moins les 2 T2. Mais le truc c'est que Fnatic pour moi, là, ils vont accéder au palier pas de baron Nashor et T3. Par contre c'est vrai que le dragon ancestral arrive. Donc une nouvelle arme de pression pour G2. Après c'est un dragon ancestral avec 3 stacks, ce qui est bon sans être incroyable. Attention à la chaîne de corruption ici, Reckless qui la tank d'abord avec le spell shield, la ensuite QSS la QSS. Vient d'être acquise du côté de Reckless. Il l'avait senti le joueur Fnatic. Finalement bon. Les T2 grattés de la part des G2 comme tu l'avais dit, 10 000 gold d'avance. Mais ces 10 000 gold d'avance bien qui sont en partie compensés par le Gathering Storm en face. Et surtout par une draft qui devient très vite difficile à déloger de la base pour les G2. Donc tu es obligé d'attendre l'erreur Fnatic ou vice versa. Les Fnatic en commettent pas. Ils wave clear sagement. Alors ce dragon ancestral pourrait quand même valoir beaucoup pour G2 parce qu'ils ont 2 dragons des montagnes et donc forcément on aurait moyen de faire très mal hein, sur les tours si on arrivait à le prendre ce dragon ancestral. Après tout le problème c'est de toucher les tours bien sûr. Oh le chasse qui a été envoyé là. Qui est-ce qu'on peut catch? Qui charge? Perks peut-être. Wunder seulement va s'échapper. Perks qui est derrière. Perks qui est prêt à flank. Justement, regarde derrière. Il est tout seul. Là, il est isolé. Perks. Les Fnatic le voient. Oh mon dieu, Broxa. Oh mon dieu, Broxa. On va aller chercher Perks. Comment il peut faire Perks? Parce qu'il a pas d'ulti. Il force le flash out. Il y sang. Et là, le flash in de Cavs. C'est fini pour Perks qui devrait tomber sur cette phase de jeu. Et Fnatic qui là tient peut-être le moment décisif de son match. C'est un peu particulier Perks ce qu'il a fait, il voulait flank justement et du coup il a laissé Wunder s'échapper avec son ultimate. Lui-même à bait, il n'est pas passé dans l'ultimate, il voulait flank par derrière. Sauf que comme ça s'est mal passé pour les G2, toute la team G2 a reculé et Perks s'est retrouvé esselé. J'ai pas compris pourquoi il a pas pris cette ulti pour s'en aller Perks. Et là les Fnatic qui vont pouvoir récupérer le dragon ancestral. Yankos. À moins que Wunder même avec un super baril, ça suffira pas. Lee-Sang, on met l'agression sur Wunder. Le bonus de mobilité avec le shield et c'est parti, le kill en faveur de Reckless. Fnatic en situation idéale pour renverser les G2 et pour finir seul en tête des LCS Europe à la fin de cette semaine 6. C'est compliqué les erreurs à ce moment de la partie. Pour les G2 c'est très compliqué, on a un GP qui va faire de plus en plus de dégâts. On augmente le pourcentage de crit mais voilà. Les Fnatic commencent à gratter les T2, certes les G2 en ont récupéré tout à l'heure et les Fnatic viennent les compenser. 2 tours uniquement dans cette game, ce sont les tours mid lane. La chaîne de corruption, ça ira pour les Fnatic. Oh, Broxa, la pression sort directement le flashing, Arnan prend énormément de dégâts, est-ce que Arnan va sauver ça? Devrait le faire. La tour qui tombe et l'inhibiteur qui va suivre. Voilà les Fnatic qui font le break dans ce match. Attention Reckless à ne pas trop rester en reste. Rester en reste. Oui, tout à fait. 4-0 hein, du côté de Caps. 3-0-3 pour Reckless. Les carry Fnatic sont en place. Les Winions qui font leur affaire. Et finalement, on peut se poser la question, pourquoi... Tu sais quels ont été les choix des Fnatic en early? Pourquoi finalement il y a eu tout ce focus bot? Je pense que notamment c'est parce... Enfin, moi ce que me dit quand même cette larme de la déesse et ce focus bot, c'est que Fnatic voulait quand même jouer les 35-40 minutes de jeu à la base. Et ils ont voulu bloquer un des pics qui a le plus gros potentiel de snowball en early, à savoir le Varus du côté des G2, tout en pressant, en avançant la montre pour la Sivir.
Et je sais pas, je vois leur orientation de jeu un peu comme ça au Fnatic. Ouais, parce que ça a finalement bien marché parce qu'ils ont laissé quand même Soaz dépérir. Mais en même temps, je pense qu'il était sûr de gagner le late. Mais Broxah qui est obligé de reculer, Cap sur le côté qui met beaucoup de dégâts. La tempête du chaos et finalement on va reculer du côté Fnatic. Perks, attention tout de même. Les critiques qui sortent de la part de Reckless. Tant que Reckless est en vie côté Fnatic, les G2 sont en danger, très très grand danger. Licsang qui loupe ce slow. Et les Fnatic qui prennent la position autour du Baron. Le cristal également pour Broxah. Là ça va être très difficile de venir les déloger. Ouais, ils sont en train de le faire, ça peut pas être contesté du tout de la part des G2. On arrive un petit peu là et Tianko, ce qui fait quand c'est pareil, Licsang directement, Licsang prend beaucoup de dégâts, la concussion qui va provoquer Licsang. Reckless il a pris beaucoup de dégâts, regardez le poke de la part de Perks en backlane. Mais finalement les Fnatic plus forts dans ce teamfight avec une draft mieux taillée pour le late game qui s'impose. Caps, très bonne zone de gravité qui gêne énormément les G2. Les G2 qui se disent c'est maintenant ou jamais. Caps encore une fois qui s'en tire, Reckless qui prend un kill également. Perks sur le point de tomber. Les Fnatic, le doublé en faveur de Reckless. Et les Fnatic qui font le trou et qui vont aller finir ce match peut-être, Gardoum. La TP de Soaz par derrière, il n'y a pas de défense pour le moment. Wunder qui est en train de faire son recall, mais ça va être un peu late. Perks qui se fait complètement deny par la compo Fnatic. Et c'est Fnatic qui a pris le game compliqué comme tu l'as dit. Ils voulaient aller en late, ils y sont allés. Et ils vont pouvoir détruire le Nexus adverse. 2 joueurs ne sont pas suffisants pour défendre. Les Fnatic qui passent donc maître de l'Europe actuellement. Fnatic vainqueur du choc européen. Fnatic seul roi de l'Europe à l'issue de cette 6e semaine. Des G2 très dominants en mid-game notamment, mais qui n'auront pas su convertir leur avantage en Baron, Nashor et Fnatic qui s'impose avec une draft, avec un très gros scaling. Encore une fois, on avait des indices avec cette tir très mauvais item en early mid-game. Par contre, bien sûr, la conversion en Séraphin est énorme en late. Les Gathering Storm qui étaient là également du côté Fnatic, cette Sivir sur laquelle on a appuyé, à laquelle on a donné les bonnes conditions du côté de Broxah. Broxah qui du coup a déserté sa mid lane, fait assez rare du côté des Fnatic. Et la top lane qui a été laissée seule face à un GP dominant. Mais en late game, Fnatic était sûr de leur coup, sûr de leur fade. Et Wunder, il n'a pas pu faire la différence malgré la puissance de GP en late. En face c'était trop fort, Victor et Sivir. C'est extrêmement difficile de faire la différence face à ces deux champions passés 35 minutes de jeu. Côté Fnatic, ils étaient quand même en confiance, comme tu l'as dit, pour jouer cette arme de ADS. Après voilà, le fait d'avoir donné des kills à Sivir en early, ça permet d'avoir ce wave clear, ça permet de jouer assez safe. Et ils passent premier, donc les G2 n'ont pas démérité, mais ils restent maintenant deuxième finalement. On a donc Fnatic premier, G2 deuxième, et s'en suivent évidemment Vitality Giants, etc. Sachant que le dernier match de la journée, Misfits Vitality a comme son importance parce que les Vitality sont en perte de vitesse, les Misfits c'est un peu la débandade aussi, mais vu comme joue les Vitality en ce moment et comme les Misfits sont censés être une équipe avec une meilleure macro dans l'ensemble, je verrais bien les Misfits gagner tout de même pour le prochain match. Ouais, mais c'est vrai qu'on a deux équipes plutôt en difficulté. Écoute, moi je mettrais avantage Misfits aussi, même s'ils ont des très gros problèmes pour finir leur early game. Vitality, on ne sait pas encore où ils veulent aller actuellement. Mais revenons un peu sur ce match là entre Fnatic et G2. C'est la rencontre qui a plutôt tenu toutes ses promesses en termes d'intensité. On y était, grosse domination G2 en early game. Puis victoire Fnatic en late. Les drafts donnaient justement les indications à ce niveau. Et pourtant c'est compliqué parce que du côté des G2, tu l'avais dit, quand ils dominent normalement une game qu'ils ont en contrôle, eh bien en général ils les gagnent. C'est ce qui s'est passé sur toute leur réussi à trouver, à mettre un peu de sable finalement dans les engrenages qui ont ruiné les G2. Et c'est au niveau de ce dragon, le dragon ancestral, à partir du moment où Wunder tombe, ou Perks, enfin déjà Perks juste avant qu'il se fait attraper, on a Perks, on a Wunder juste après, et là il y a deux des carry G2 qui tombent. Bon bah pour les G2 on commence à perdre du terrain sur la map, les Fnatic qui reviennent, ils ont le stuff rookie, ils ont le Gathering Storm qui complète un peu les golds manquants. Et un Reckless qui a jamais été inquiété de la game. Non. Pas une seule seconde. Non, justement, il y a eu ce focus de Broxah sur la bot lane. On est venu, on a mis un gank, on en a mis d'autres. Reckless était dans de super conditions. Et du coup, les Fnatic qui s'imposent. Fnatic, seul maître de l'Europe pour l'instant, à 9 victoires et 3 défaites. Les G2 eSports passent à 8 victoires et 4 défaites. Ces deux équipes affronteront la semaine prochaine. Alors du côté Fnatic, Misfits. Du côté des Fnatic, on joue Misfits, on joue Vitality. Ça va être une semaine très intéressante encore une fois pour les Fnatic. Et du côté G2, on joue Splice ainsi que les Giants, effectivement.
Ça reste comme des beaux matchs pour les deux équipes. Alors il faut voir si Vitality s'est quand même relevé de sa mauvaise passe. Enfin, en fait, ouais, il y a forcément, entre Vitality et Misfits, il y a forcément une équipe qui sera un peu plus au fond en termes de... Soit ils enchaînent les losing sprees, soit justement ils se relèvent un petit peu de la défaite. On verra bien, mais pour les Fnatic, du coup, ils avaient déjà gagné. Ils avaient déjà gagné la première game de la saison face au G2 et ils confirment leur victoire. Or, ça, c'est le genre de game qu'on pourrait avoir en fin de split. Et on a une interview, pour le coup, de Broxa, je crois. Non, Reckless et Caps. Guys, I think the crowd was pretty hyped about that. Reckless, how does it feel for you to grab this victory today? So obviously it feels great because I got the statement from the physio. So, yeah, you did. That's a plus. But for the game, I think it was really close and it could have gone either way, honestly. But I think in the end, our teamwork just showed to be better than theirs. I think we just pulled it together when it really mattered, and yeah, we just got the game in our way. Yeah, and it was a really important game for you guys. Caps, what was your mindset going into this game today? Farm for late. We had a composition that didn't really do much, but we didn't lose neither, and then we just waited for them to not being able to close out the game, and then we won. And last questions for you guys. Reckless, you guys are on top of the standings right now. You have Copenhagen on the road, obviously. What does it take for you to stay on the top and grab the trophy at Copenhagen? So I think so far this split we've done a really good job at keeping the process good. Like even if we have dropped some games in LCS, I think we've always been looking at improving as a team and not really like getting egoistic or anything about what individuals need to succeed. And I think if we can just keep that going, then we'll always be fine as a team. And then even if people are slumping here and there, then we're always going to come out ahead because we're just performing that well together. And you've been chosen as player of the game today. Does it feel? Thank you. Well, it feels great. I mean, thank you. You had all these fans cheering for you today. Is there anything you would like to say to them, both of you? Well, I guess I've said this a couple of times already, but I kind of didn't step up to my game in the beginning of the splits. I felt really bad about that and put in a couple of extra hours, and I think I got my game together. So I feel much happier now, and I'm happy to hear people are happy about it as well. Thank you so much. Well, and Caps, do you want to say something? Yeah, I mean, I just want to say thanks to the fans as usual. I think, especially the Fnatic fans at least, are always really supportive. I think no matter how bad we play, we always get really supportive messages, so that's really nice. Yeah, well, congratulations to you both again for this victory. And now back to Shox and the guys at the analysis. Nous sommes de retour, donc les Fnatic, effectivement, je pense, c'est allé dans leur sens, comme le disait Caps, farm for the late game, avec cette fameuse larme de la déesse Gardoum. C'est allé dans leur sens, ils ont réussi à bloquer le match et à ne pas perdre ce Baron Nashorn. C'est toujours là où se trouve la limite en fait pour les équipes. C'est voilà, tu considères que tu as réussi à bloquer le match jusqu'au moment où tu peux vraiment disputer tous les objectifs pied à pied avec l'adversaire, même s'il a 10 000 gold d'avance. C'est ce que Fnatic a réussi à créer finalement comme situation. Pour l'instant, oui. Et par contre, ce genre de game risque de disparaître au 8.4 en théorie avec l'amélioration de Nashorn, etc. Où une team qui domine pourra beaucoup plus snowball. On verra ce que ça va donner parce que là, on a des games où si une team réussit à ne pas perdre, arrive le moment où la team peut gagner. Mais normalement, pour les prochains patchs, eh bien, si une team commence à perdre leur lit, ils pourront se faire snowball un peu plus facilement. Ouais. Et j'ai hâte de voir les modifications que ça va apporter, les méta, etc. Je suis vraiment très curieux des prochaines semaines. Ouais, bah écoute, on verra bien. C'est assez difficile de prévoir ce qui va se passer avec le prochain patch, mais les choses devraient s'accélérer. Du coup, on va cesser là. Prochain match et dernier match de la semaine, Vitality contre Misfits. Ce sera après la pub sur Gaming. À tout de suite. La réclame. Et confiance, crois en moi, abonne-toi à OGaming. Sans méfiance, je suis là. Et confiance, abonne-toi. Eh, fermez vos gueules derrière, j'essaie d'enregistrer ma voix off.